才从八方来，才。我们这辈老仔脖子上喜欢挂玉牌，香炉供台上摆，长大才开白黄牌。虔诚拜三拜，钱包里面多几百。一的是六合彩，男的是等合牌。来财，来，来财，来，来财，来，来财，来，哎，中指力滚力，对应好运八方来。散了才能聚，你不出手，说聊斋。这把直接和，愿花钱交朋友。那艺高人胆大，让他小忙3条酒。回馈下社会先，摸到那顶皇冠后。Hello les amis, comment ça va? Là je suis actuellement à Hong Kong dans le taxi, je viens de quitter mon hôtel, direction la gare de West Kowloon. Il est un peu plus de 7 h du matin. J'ai mon train dans 2 heures. J'y suis allé un peu en avance parce que je sais pas du tout comment c'est étant donné que je dois passer l'immigration là-bas. Forcément je vais dans un nouveau pays donc voilà. Je prends mes dispositions si jamais il y a trop de monde ou quoi. Il est 7 h 35. Ce fut extrêmement rapide. Je suis choqué. En 20 minutes, j'ai passé immigration hongkongaise, immigration chinoise, bagages, tous les trucs, il n'y avait personne. Donc là, c'est le premier épisode, Guangzhou les amis. Je reste 3 jours et ensuite je pars 4 jours à Shenzhen. Ça fera l'objet d'autres vlogs, bien entendu. J'ai pris un TGV du coup sur le site Trip. Franchement, nickel, c'est les prix les moins chers que j'ai trouvé. J'ai payé une 30aine d'euros. C'est un TGV de 1 heure, un bullet train, donc un peu similaire à celui du Japon, le Shinkansen. J'arrive à la gare de Guangzhou South. Donc il faut savoir qu'en Chine, tout se paye via Apple Pay. Donc j'ai créé un compte en amont parce qu'il faut savoir qu'en Chine, vous ne pouvez pas payer avec votre carte directement. Ils ne les acceptent pas, les cartes étrangères. Donc en fait, il faut créer votre compte sur Alipay, donc l'application. En fait, cette application, elle est hyper intéressante parce qu'elle regroupe tout. Donc en fait, sur cette application, vous allez rentrer vos cartes de crédit françaises. En fait, vous allez pouvoir payer avec. Vous allez avoir un QR code que vous montrerez aux marchands et eux pourront payer, pourront juste le scanner, du coup vous débiter. Vous avez même un truc transport pour aller sur une application qui vous donne les transports, les métros, etc. Moi, j'ai téléchargé par contre une autre application apparemment qui marche bien qui s'appelle AMAP. C'est la meilleure application et j'ai même réussi à la mettre en anglais, donc ça, c'est top. Franchement, ça ressemble beaucoup au Shinkansen japonais. Eh bien les amis, me voilà dans la gare de Guangzhou. Sinon je vous confirme bien les amis, pas besoin de VPN, le forfait free fait office de VPN, ça marche nickel, donc alhamdoulilah. Là je vais aller prendre un Uber pour me diriger vers l'hôtel. Donc là comme vous pouvez voir, j'attends mon Didi. Oh là, il m'appelle, mais là le problème, on va pas se comprendre. Sorry, do you speak English? Bon, en fait, il y a le chauffeur qui m'a appelé, comme vous avez vu, je chantais la patate, il allait rien comprendre. Il m'a enchaîné en chinois, je lui ai dit, est-ce que tu parles anglais? Il a raccroché. En fait, pendant qu'il m'a appelé, j'ai donné mon téléphone au pif à 2 meufs qui étaient en face de moi. Elles m'ont regardé en mode, wesh, tu fais quoi là? Elles ont quand même pris le téléphone, mais il a raccroché. 他就是在门口，在门口，对对 ，P3接送区的门口。Hello. How do you pay your room payment? By card. Credit card? Yes. Thank you. We upgrade your room. Ok. No smoking room. Ok. And, if Franchement, la chambre est énervée. Ah, je suis content quand c'est comme ça. Donc on rentre. Il y a l'espace, on va dire, salle de bain un peu dans le hall, façon. Ok. Donc grand miroir. Ah ouais, putain, j'ai des méga tasses pour faire mes tisanes. Et en plus, elles sont hyper belles. Franchement bien. Evian.
Bon, bah, ça vous montre la qualité de l'hôtel. Ah, franchement, il est super beau. Donc là, il y a une douche. Ok, nickel. Et ça, qu'est-ce que c'est? Des toilettes. Ils m'ont upgrade. Donc j'ai un king size bed finalement au lieu d'un twin room. Franchement, la déco, elle est super sympa, je trouve. Rétroprojecteur. Alors, si j'arrive à voir Netflix, YouTube et tout, par contre, c'est l'hôtel de l'année, je pense. Voilà, au bout d'un moment, on va parler français. Donc là, je me dirige vers un des plus grands marchés électroniques à Guangzhou. Donc, on va voir ce qu'il en est. Là, je vais au métro qui est apparemment juste à côté de l'hôtel. Ah bah ouais, franchement, pour le coup, la station de métro, elle est limite au pied de l'hôtel. Encore un point positif. Ah ouais, quand on me disait que la Chine c'était sécurisé, en fait c'était pas des lol. Hein. Portique comme à l'aéroport dans le métro. Incroyable. Bon, voyons voir si ça marche. J'ouvre Alipay. Là je vais dans le transport. J'ai un QR code. Ouais, ça a bipé, ça a marché. Nickel. Par contre ici c'est pas comme au Japon, ils laissent pas les gens descendre. C'est en mode Paris là, c'est premier qui rentre. Là je viens de rescanner le QR code Alipay pour 20 minutes de métro et une dizaine d'arrêts. Ça m'a coûté la modique somme de 53 centimes d'euros. Ah, tu m'étonnes, il y a des magasins électroniques à mort là. Et j'imagine même pas dans le lieu où je vais aller. Franchement, il y a moyen que ça me bousille toute la journée. Hein, parce que moi, vous savez, dès que j'arrive dans des lieux comme ça, c'est dur de m'arrêter. Je crois que c'est le plus grand bâtiment de Guangzhou en termes d'électronique. Il doit y avoir peut-être 20 étages. Ça doit être sur je ne sais combien de mètres carrés. Moi, je vous donne l'adresse. Il n'y a pas de chichi. Sur TikTok, ils aiment bien faire les gens qui gardent les adresses pour eux en mode ouais, les fournisseurs, je sais pas quoi. Nous, on n'est pas dans ce belani. C'est New Asia International Digital Electronic City. De toute manière, je vous l'écris. Franchement, ça vend de tout. Hein. Là, typiquement, je suis dans un stand de powerbank. Vous voyez, comme celui-ci. Ah, de toute façon, il n'y a que ça ici. Hein. Des sortes d'Apple Watch. Après, à mon avis, il faut faire... That's okay, thank you. Par contre, ici, ça aguiche énormément. Ça donne des cartes de visite de partout, en fait, pour qu'en fait, vous puissiez les contacter. J'irai également à Shenzhen dans un marché comme ça. Et là-bas, pour le coup, c'est le plus grand marché électronique au monde. Donc, je pense que je ferai un vlog dédié à ça directement. Et en fait, il faut savoir que ce bâtiment-là, typiquement AliExpress, ça part de ce type de magasin en fait ici. Ouais, bah typiquement ça, je l'avais acheté sur Amazon. Ce truc pour mon iPad. Je vais me renseigner pour voir combien ça coûte, juste pour voir la différence avec la France. Alors, rien à voir. Hein. Moi, je crois que je l'ai acheté sur Amazon 130 euros. Si je dis pas n'importe quoi, 100 ou 130 euros. Ah, ici, la meuf, elle m'a dit 40 euros. J'ai même pas négocié. Hein. Ok, là c'est vraiment le coin des coques. Ici, il y en a vraiment à tire-larigot. Petit drone. Bon, par contre, pour les trucs comme ça, je préfère rester sur DJI directement avec des garanties. Vous voyez, il y a des AirPods Max. Do you sell AirPods Pro? AirPods Pro? Yeah. Can I see? This one is AirPods Pro 2. This is last one? No, the last one is this one. AirPods Pro. They have noise reduction? Noise reduction. This one have the two quality. One quality have, one quality no have. Okay, And this one no have. okay. This one the price will more less. Okay, and the quality who have the noise reduction, how much? With package. This one. One piece. One pieces.
C'est mort, en fait, je crois que je vais trop kiffer la Chine. Hein. Tu sais, t'as l'impression que t'es au bled. Mais t'as quand même des quartiers hyper luxe avec des belles voitures, des beaux bâtiments. Ah, moi, par contre, j'aime trop les villes avec le double contraste comme ça. J'avais vu que Guangzhou, il disait que c'est une ville où, au niveau shopping, les gens viennent énormément ici. Parce qu'il y a beaucoup de boutiques, en fait, qui vendent des vêtements de très bonne qualité. Ah, franchement, les pièces, elles sont quali, hein. Là, le t-shirt, il est hyper beau. Franchement bien. Par contre, depuis tout à l'heure, les gens ils font que de me raser en scoot. Je vais faire attention parce que je vais me faire percuter. Et en plus, c'est même pas de la contrefaçon parce que c'est pas de marque. C'est juste le tissu qui est de très bonne qualité. Donc là, je me dirige vers le quartier de Shamian. Il l'appelle Shamian Island. C'est un quartier historique de la ville. Apparemment, c'était sous pavillon franco-britannique au 19e siècle. Et là, c'est devenu un quartier historique de la ville, apparemment plutôt sympa. Voilà à quoi ça ressemble le Google Maps chinois à Map. Franchement, c'est hyper bien expliqué. Hein. Franchement, c'est hyper intuitif en fait la Chine. J'avais beaucoup de craintes, mais finalement, je vais sûrement enquiller plus vite que prévu sur les autres villes en Chine que je voulais faire. Hein. Comme Shanghai, Pékin, Chongqing. Bon bah là je suis typiquement dans un souk. Ça vend des machines, des épices. Je croirais au Maroc, vraiment. Voilà pourquoi je commence déjà à bien aimer la Chine. Là j'ai pris un petit magnet, d'accord, 80 centimes. Au début je me suis dit j'ai pas de cash sur moi, ça va être relou. Je lui ai dit ouais c'est comment pour te payer. Elle m'a sorti un carton avec son QR code des deux côtés. Tenez, typiquement ce QR code là. Je l'ai scanné, ça m'a envoyé je suis allé sur Alipay, et j'ai scanné le QR code, je l'ai payé 80 centimes d'euros, elle l'a reçu instantanément, et j'ai été débité de ma carte. Vous voyez, tout le monde a le petit QR là. Ça c'est top. Ouais, c'est que le quartier Shamian, il est bien bondé, hein. C'est vrai qu'on voit certains bâtiments qui n'ont pas du tout l'architecture chinoise. Donc comme je le pensais, la nuit c'est beaucoup plus joli. Là je suis à Dafo Temple. Le temple comme ça qui s'allume de nuit, franchement c'est magnifique. Et j'aime beaucoup ce mix avec cette devanture. Il me fait penser à celui d'Asakusa, Sensoji. Hello les amis, comment ça va? Bon, moi je suis en mode petit déj ce deuxième jour. J'ai passé une excellente nuit. En même temps, vu le lit, la literie, les oreillers, je pouvais que passer une bonne nuit. J'allais prendre le métro là, comme un bon touriste. Mais quand je vois les prix des Uber, franchement je vais clairement pas me prendre la tête. Hein. Donc là, typiquement, je viens de commander une course pour aller au parc où je veux aller. Il est à 10 km pour une quinzaine de minutes, 2 €. Sachant qu'en métro, je crois que je mettais 36 minutes. Déjà que les métros ne coûtent pas cher. Franchement, les métros, pour ceux qui viennent avec un budget de rat, je crois que la Chine, c'est votre pays. J'ai jamais payé plus de, je crois, 50 ou 60 centimes
pour des 30-40 minutes de métro, parfois avec plusieurs changements de ligne. C'est incroyable. Quand je compare en fait avec des pays ultra développés également, comme le Japon, c'est cher. Il y a encore quelques jours, j'étais à Hong Kong. Franchement, je payais cher. Hein. 是十几磅还是十几磅？十几磅。啊。Un autre truc aussi, c'est que on paye à la fin de la course. C'est-à-dire que quand la course elle est terminée, on a un truc qui pop-up qui nous dit de payer. Moi, je restais dans la voiture pour payer et tout, mais le mec il me disait non mais vas-y sors et tout, je vais prendre un autre client. Donc en mode, ils font confiance, ils savent qu'il y a rien, ils savent qu'il y a personne qui va douiller. MDR. Les amis, j'ai payé l'entrée 50 centimes. Voilà, en fait, c'est tellement drôle. Mais c'est tellement drôle dans le bon sens où, en fait, ça me change des autres pays d'Asie où je paye beaucoup plus cher. Ça a mis un petit air du parc qu'on avait fait à Saakiwa, à Hokkaido. Bon, nous, c'était des pétales roses, mais il y a un peu cette vibe de couleur. Deuxième parc les amis. Merci à Alicia pour la petite adresse qui m'a dit que si j'avais envie de verdure, je pouvais venir ici. Les gars, battle de DJI. Regarde. Entre possesseurs de DJI, ça se dit bonjour. Comme les chauffeurs de bus à Paname. Gros stuff là. Par contre les statues elles font peur un peu, non? Ah, c'est bon là. Enfin, par contre il n'y a pas de touristes hein. Je crois que je viens dans des lieux là où il n'y a que des locaux. Ce parc me fait penser un peu à certaines allées du parc à Harajuku. Vous savez, avec la grande toji en bois façon là. Un de mes préférés d'ailleurs. Yoyogi Park, je crois, si je me trompe pas. Sorry, can you take me picture? Okay. Yeah? Okay. Where? Here. Okay. Yeah. Bon, là, c'est en train de faire une brésilienne avec un volant de badminton, des darons, daronnes et darons. Voilà, incroyable. Voilà, talonnade et tout. Je vous avais parlé hier que Guangzhou, c'est une ville voilà, hyper connue pour l'électronique, mais également pour les vêtements. On était hier sur la rue avec plein de boutiques, de vêtements, etc. Mais là, je suis dans l'endroit numéro 1 à Guangzhou pour tout ce qui est grossiste de vêtements. Ça se passe à Baima Clothing Market. C'est un big mall, un big bâtiment avec plein de magasins qui vendent, des vêtements de très bonne qualité, soit sans marque, mais également beaucoup de contrefaçons, de très bonnes copies avec une qualité 1.1 qui est généralement la plus haute qualité dans le monde de la contrefaçon. Et du coup, typiquement, les personnes qui ont des boutiques e-commerce de vêtements, qui font du dropshipping, etc., viennent énormément ici pour se fournir en vêtements parce que même la customisation
ici est possible. Premier, deuxième original design, women and children, original women, voilà. Donc nous, ce serait à partir du 6e, donc le 6e, 7e et 8e. Et bah let's go. Je vais me perdre là, il y a trop de boutiques les gars. Regardez, des allées là, des allées là. Bon là déjà ça annonce la couleur. Ça vend du faux directement. Donc ça m'intéresse pas de rentrer dedans. Regardez cette veste, vraiment sympa. 20 €. Pas de marque. Ouais. Ça c'est pas les vestes que tu recherchais, Samy? Ah, cette petite veste elle est sympatoche celle-là aussi. Hein. Ouais. Franchement, il y a des petites pièces intéressantes. Il y a des polos avec une qualité sympa. Ouais, c'est des qualités un peu, vous savez, anti-transpiration. Par contre, le nom des boutiques, elle me fume. Leonardo en mode Sandro. Power and Shark en mode Paul and Shark. Non, vraiment, ils sont inventifs. Ça, on peut pas leur enlever. Tommy et Moya. Tommy Hilfiger. Des barres. Ah, ici, ils font des sacrés pressings à tout le monde. Hein. Tu descends à peine de ton taxi. Le mec, il court vers toi avec sa carte de visite. Copie. En fait, il faut essayer de vous montrer ça en live. C'est drôle. Regardez. Regardez. Hein. En live. Et moi, il a dit, prends cette voiture, moi je prends l'autre. Jusqu'à ça crée des embouteillages. Ouais les amis, je viens d'arriver dans le quartier de Xiaobei. Donc c'est le quartier un peu musulman de Guangzhou. Donc vous pouvez voir déjà, il y a beaucoup de restos turcs, restos éthiopiens. Là-bas il y a un autre resto turc Bosphorus, Poule d'Or. En fait, je viens de voir là sur TikTok, il y a l'air d'avoir un bon resto de viande à 5 minutes à pied d'ici. Ceux qui connaissent, il me fait penser un peu au mitmout qu'on peut trouver au Moyen-Orient, en Turquie et tout. Donc je suis curieux de voir ce que ça donne et si c'est une bonne adresse. Hello. You're open? Open? Welcome. Alhamdulillah. Ok, shukran. Franchement, le menu il a l'air d'être vraiment pas mal. J'ai l'impression, comme je vous ai dit, vraiment de manger au mitmout. Je vais voir s'ils ont du brisket ou en tout cas quelque chose de tendre en termes de viande, soit des ribs ou un truc comme ça. Ilyes, Samy, surtout vous allez reconnaître. Vous voyez, brisket avec de la sauce à volonté, du riz, etc. Donc franchement, cool. Hein. Ça a l'air d'être hyper bon. On va tester, on va voir ce que ça donne. Hein. Bon les gars, la viande est arrivée. Alors là, choqué. Je vais pour payer, le mec il me dit alors tout était bon et tout, le palestinien. Je dis ouais franchement, alhamdoulilah, tout était très bon et tout, nickel. Il me dit vas-y paye pas, c'est pour moi. Je dis non mais vas-y c'est bon, abuse pas et tout. Là il voulait pas, il dit c'est mort, t'es fou, je paye. Incroyable. Cette fois-ci, je vais pas prendre de Didi, je vais prendre le métro. Parce que je vais à la Canton Tower et elle est hyper proche de l'hôtel. C'est simplement un arrêt de métro. D'ailleurs, on la voit juste à côté de l'hôtel. Il y a un truc qui est bien sur cette tour, c'est qu'il y a des sortes de capsules téléphériques qui font le tour à 360 de la tour pendant 20 minutes. Et du coup, on a une vue assez sympathique de la ville. Donc, je vais essayer d'aller faire ça et voir ce que ça donne.
C'est vrai que là, il y a une petite photo à prendre là. Mais comme je suis seul, les gars, malheureusement, ça va être difficile, hein. Ou sinon, il faut que je paye les photographes là pour me faire une photo. Alors, you can send to my phone? Hein? Elle parle pas. Ok. Bon bah voilà, le shooting est terminé. Je l'ai payé 40 centimes sur Alipay. Voilà, ça me fait ma petite photo souvenir avec la Canton Tower. Par contre, j'ai pas compris. Il faut le passeport en fait pour venir ici. J'ai pas eu d'explication. Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir eu un tarif entre guillemets promotionnel du fait que je sois touriste ou autre. September. Yeah. This September in Paris? Yes. Good. So I expect that very much. Okay. So what do you do here? Holidays. Holiday. Okay, Yeah. good. So you come to here alone, Yes, I came alone. just for holiday. Yeah, just for holidays. Okay. So what's your impression of Guangzhou? Wow, it's very nice. Nice. Yeah, very nice, very big. It's my first time in China. Your first time in China? Yeah, first Oh, time in okay. China. So Hong Kong. how long have your holiday? How long is your holiday? 1 month? 10 days. 10 days. You go to so many places. Yeah, so after Guangzhou, I'm going to Shenzhen. Shenzhen. Yeah, Okay, Shenzhen is a good city. yeah. Yeah. How can I get in touch with you? WhatsApp. You have WhatsApp? WhatsApp, WeChat. WeChat. Yeah. WeChat, you have WeChat? Yeah, I have WeChat. Okay, let's do it. Bon, en tout cas, cette petite balade a été sympatoche. Par contre, je vais vite descendre parce que le vent à 500 mètres, il me claque là. Là, les amis, je suis à mon deuxième jour à Guangzhou et franchement, je kiffe mon petit voyage solo. Bon bah perso, je valide la skyline de Guangzhou. J'aime beaucoup, je la trouve vraiment jolie. En plus, avec les bateaux qui passent constamment, ça lui donne un charme. Hello les amis, comment ça va? J'ai de la chance pour ce dernier jour. Il fait beau, il y a du soleil choqué, alors que depuis le début à Hong Kong et Guangzhou, il faisait gris et pas beau. Donc, alhamdoulilah, soleil, ciel bleu, nickel. Alors, je crois que c'est ici, je vais demander à la personne. Par contre, là, je vais devoir traduire parce que c'est en full chinois. Bon, du coup, la personne m'a bien confirmé que c'était halal. Je vois aussi quelques musulmans, j'ai l'impression, dans la salle du resto. Du coup, je pense que je vais prendre des dim sum. Regardez, je vous montre. Ça me disait crevettes, crevettes musulmans. Ça me dit pain à l'agneau musulman. Franchement bien, hein. Par contre, qu'est-ce que je dois passer pour le fou du bus à leurs yeux? Genre, déjà, je suis le seul touriste occidental ici. En plus de ça, j'ai ma caméra en face de moi. Je parle tout seul, ils doivent se dire c'est qui ce fou derrière. Mais qu'est-ce que j'aime ces ambiances comme ça. Parce que ça permet vraiment de vous montrer l'ambiance finalement du resto. Franchement, ce resto, je l'aurais jamais trouvé sur les réseaux sociaux ou sur Internet. C'est clairement des petites pépites que voilà, faut vivre ici, faut avoir une attache ici pour connaître ce type de resto et franchement, je suis vraiment content qu'on me l'ait proposé. Maintenant, reste encore à tester la bouffe, bien entendu, mais en tout cas, l'ambiance, l'atmosphère est vraiment bien. Bon, j'ai les premiers beignets au bœuf qui sont arrivés. On va faire des tuileux. Là. Franchement, ils sont bons. Avec le petit thé, ça passe bien.
Bon les gars, les dim sum sont arrivés. Ça a mis du temps. Beaucoup de temps. Mais elles sont arrivées. 360度转弯的时候， Yeah. 这个 D'accord. Thank you. Bon les amis, on va tester. Bismillah. Franchement pas mal. Moi qui aime bien la crevette, ça passe bien. La mamie à côté avait que de me regarder. Tu m'étonnes. Le choc des cultures. Bon bah voilà, hein. J'en ai eu pour 8 €. Excellent. Vraiment pas cher. Alicia, adresse validée, merci. Je savais même pas qu'ils avaient un parc dans ce quartier. Mais waouh, il est magnifique. Putain, je crois qu'on peut même faire du pédalo. En vrai, je pense que je vais faire ça, hein. J'ai pris un bateau électrique BNF. Du coup, c'est 10 € la demi-heure. Thank you. Franchement, là, on est bien. On pourrait croire que je suis sur les quais d'Austerlitz, là. Posé sur ma petite péniche. Franchement, j'ai vraiment de la chance. Le jour où je fais du pédalo, il fait hyper beau. Enfin, du pédalo, du bateau électrique. MDR, c'est pas tout à l'heure, j'étais dans mes pensées, j'étais en train d'avancer. Je me suis dit, ouais, vas-y, je vais aller proche de la Canton Tower et tout. J'ai fait un virage au dernier moment quand j'ai vu le petit ponton. Jamais de ma vie, je passe avec ça, j'aurais cassé le bateau. C'est que les petits pédalos qui passent. Par contre, du coup, j'ai toujours l'impression que le bateau, il tangue à droite vers moi. Franchement, ça me fait peur. Je me dis, au moins, s'il se retourne, je suis mort. Ah ouais, c'est en train de nettoyer le lac. Lourd. Bon, je viens d'arriver dans le quartier de Yongqing. Ce quartier a la particularité d'avoir accueilli Bruce Lee. Donc Bruce Lee avait une de ses résidences dans ce quartier-là. D'où le fait qu'il est devenu hyper connu. Mais en tout cas, il est hyper sympa. Au niveau des décos et tout, franchement, c'est grave lourd. D'ailleurs, je crois que sa résidence, elle était là-bas au bout à gauche. Ah ouais, je crois. Attends, je vois là-bas une sorte de statue. Alors, est-ce que c'est lui ou rien à voir? Ah ouais, ok, super. Alors là, les gars, le sourire que j'ai. Bah oui, la légende du dragon. Vous voyez? La statue. Lourd. Du coup, à mon avis, il devait habiter dans cette maison. Et ils l'ont retapé derrière en musée. Ah oui, ça c'était sa femme. C'est vrai qu'il était marié, je crois, avec une américaine. MDR. Avec le bouc. Beau gosse, hein. Avec ses parents. Incroyable. Hello. Hello. Where are you from? France. Oh, France? Yeah. Bruce Lee? I love Bruce Lee. You know? Yeah, I know. I know. I love Bruce Lee. Yeah? My mom loves Bruce Lee also. Oh, Yeah. okay. Sorry. All the family. I watch all the movies of Bruce Lee. Oh, really? Yeah. Ah, thank you. Yeah. Yeah. Did you see the movie with Chuck Norris? Huh? Chuck Norris.
Chicken dough. Yeah. Chuck Norris, the American actor. Yeah. Yeah. Upstairs you can see. That's okay. Some photos of This is one of my favorite. He's also the number one in USA. Yes, exactly. This movie with Bruce Lee is my favorite. When they fight with the cat. In Roma. In Roma, Yeah, yes, yeah. yes, exactly, in Roma. Ah oui, le fameux combat avec Abdul Jabbar. Le jeu de la mort. The Game of Death. Psst. Ben oui. Voilà, ça lui faisait déjà des étranglements que Dana White, il était empané. Il est 20h34. Ouais, ça veut dire qu'il faut que je parte maintenant pour avoir le temps de manger et re-rentrer à l'hôtel puisque je dois faire ma valise et tout. Demain, je pars tôt. Direction Shenzhen, les amis. Nouvelle ville de mon trip.